Bonjour Omeric de Sarthe. Bonjour Ivan. Vous êtes responsable marketing de la société Bear. Commercial. Oui, responsable commercial, pardon. Est-ce que vous pouvez commencer par présenter votre entreprise? Très bien. Alors Bear, ça veut dire ours, mais ça veut aussi dire Be Augmented Reality. En fait, on a développé une plateforme pour les marques et pour les maisons d'édition afin qu'ils puissent créer des contenus en réalité augmentée. Très concrètement, on a remarqué que les maisons d'édition et les marques avaient toujours un besoin du papier pour communiquer, pour vivre. Et donc le fait d'apposer de la réalité augmentée, ça leur permet d'utiliser le contenu qu'ils créent de manière digitale, les vidéos, les audios, les réseaux sociaux, et d'apposer donc ces contenus-là sur leur support papier. Et là, vous êtes présent sur le salon de la presse au futur. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être présent ici Alors, aujourd'hui? pour nous, c'est très important parce que historiquement, on a commencé avec les maisons d'édition, la presse, et ça nous a permis, on a compris quelles étaient leurs problématiques. Donc ça nous permet de venir tous les ans, c'est ce qui nous permet de rester en contact avec eux, voir comment le marché évolue, les solutions qui sont trouvées pour un peu lutter les problématiques qu'ils ont de baisse de volume, etc. Et est-ce qu'on pourrait parler un peu plus des technologies, des innovations que vous voulez apporter au monde des médias, au monde du numérique? Aujourd'hui, c'est la réalité virtuelle, la réalité augmentée, pardon. C'est quelque chose qui est amené à progresser, à se développer? Alors, ce qu'on constate, c'est que des sociétés, enfin les GAFA, les Google, Amazon, Facebook et Apple, développent des solutions de réalité augmentée. Donc, le positionnement qui a été pris par Bear, c'est de dire on n'a pas des centaines de millions de dollars pour lutter contre des sociétés avec des technologies, parce que la technologie vient rapidement obsolète. Par contre, en créant une plateforme, on peut facilement intégrer ces solutions-là et les rendre accessibles au grand public. À savoir d'abord nos clients qui, eux, vont pouvoir utiliser la plateforme pour la rendre accessible au grand public. Donc une plateforme qui est, pas besoin d'avoir une formation d'ingénieur ou de graphiste ou d'informaticien pour l'utiliser. Et aussi une plateforme qui est accessible financièrement, c'est ça? C'est ça. Alors, pour tout type de médias, tout type de sites. Déjà, on crée des applications mobiles, iOS et Android, qui permettent de faire le lien entre le monde digital et le monde du print. Donc ça, soit les sociétés ont déjà une application, dans ce cas-là on peut intégrer le scanner dans leur application, soit ils n'en ont pas, on leur crée une application iOS et Android. Et après, effectivement, pour la création du contenu, on va être sur une solution en SaaS, donc une plateforme en ligne, qui leur permet de créer leur contenu à n'importe quel moment. Et effectivement, me concernant, je n'ai pas fait d'études d'ingénierie ni de design, je fais une école de commerce, donc l'équipe commerciale sert un peu de cobaye en interne. Si on arrive à utiliser la solution, c'est que tout le monde y arrivera. Donc ça s'adresse effectivement à des graphistes, mais aussi aux gens de la com, du marketing, du design. Voilà. Et pour l'instant, votre Bear, vous avez beaucoup de clients, beaucoup de gens sont intéressés par ce que vous proposez? Alors on a une chance, c'est déjà d'avoir des clients fidèles qui nous font des retours et on est très à l'écoute de leurs retours pour pouvoir améliorer de manière continuelle la plateforme. Et derrière, on a la chance, après avoir commencé par le monde de l'édition, d'avoir évolué vers un monde plus de retail avec de nouvelles références qui, elles, sont des références très importantes en France. Et on commence aussi à avoir une appétence très intéressante de d'autres industries qui sont de l'industrie lourde, de l'industrie pour la formation. Ce qu'on constate, c'est que la réalité augmentée est un nouveau média. Donc ça, on en a été convaincus depuis le départ. Mais là, on voit que l'évangélisation qui est faite, notamment par la presse, bien sûr, et le fait qu'on entende de plus en plus parler de réalité augmentée, nous permet d'aborder des nouveaux cas d'usage. C'est très important pour nous, on n'est pas là pour faire de l'effet waouh du POC avec les sociétés, de la même manière que les sociétés ne vont pas créer une page Facebook pour une semaine à un mois. Quand ils commencent à investir sur la réalité augmentée, c'est pour avoir une vision long terme. Donc quand on est avec une société de transport qui utilise la réalité augmentée pour diffuser une information voyageur en temps réel, quand on est sur des outils de communication pour l'actionnariat, on arrive vraiment à voir ça comme un nouveau média et on trouve les cas d'usage qui vont permettre à la société soit de mesurer son retour sur investissement, les économies qu'il va réaliser, le chiffre d'affaires, la communication, etc.
Donc pour le futur, vous êtes très confiant. Il faut garder les yeux ouverts, il faut rester humble, il faut rester optimiste aussi. Mais non, on est très confiant et on va faire ce qu'il faut. On est de nouveau à l'écoute pour que les clients nous disent quels sont les besoins de leurs clients et pour qu'on puisse nous après avoir une solution qui réponde au mieux à tout ça. Merci beaucoup Émeric. Merci Ivan. Donc, je rappelle que vous êtes responsable commercial C'est bien ça. de DER. Merci. Merci encore.